bonjour à tous et bienvenue à ce visio Techno-Huile. Donc, pourquoi cette présentation du marché vrac? Parce qu'effectivement, le vrac organisé, c'est vraiment nécessaire pour stabiliser le marché. Je vais m'attacher à être synthétique et tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel historique. Donc, comme l'a dit Jean-Benoît, il y a 10 ans, les 3 récoltes records de 2008, de 2009 et 2010, avec respectivement 6 850 tonnes, 5 700 tonnes et 5 600 tonnes, ça fait à peu près 6 000 tonnes de moyenne sur 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cours du vrac s'est écroulé. Et 400 000 litres se sont vendus entre 2,50 € et 3 € le litre. Je répète, 400 000 litres qui se sont vendus entre 2,50 € et 3 € le litre. Et comme vous le savez, mais je vous le rappelle, si c'est difficile de faire passer une hausse auprès d'un client, lorsque les prix chutent, les clients s'en souviennent et les prix bas, il faut à peu près 5 ans au moins et parfois même plus pour retrouver des cours d'avant la crise. Aussi, depuis 1 an, les opérateurs, c'est les mouliniers, les domaines, ils sont inquiets du niveau des stocks. En effet, fin octobre 2019, après 2 belles récoltes en 2017-18 et en 2018-19, les stocks ont atteint 16 mois de commercialisation et malgré tout, le cours du vrac se maintient toujours. Je vais donc maintenant vous présenter l'évolution des cours du vrac. De 2006 à 2008, le cours des AOP variait selon les AOP et les années entre 11,80 € et 12,80 € le litre et celui de l'huile d'olive de France entre 9,10 € et 10 € le litre. De 2009 à 2012, après les récoltes records, le cours des AOP variait entre 8 € et 9,20 € le litre et celui de l'huile d'olive de France s'est écroulé. Il a chuté entre 5,50 € et 6,50 € le litre. À partir de 2013, mi-2013, on a une petite reprise. Les cours des AOP s'échelonnent cette année entre 10,25 € et 11 € le litre. Celui de l'huile d'olive de France remonte à 8,20 € le litre et le marché de vrac d'huile d'olive bio qui apparaît est à 10 € le litre. En 2014, le cours des AOP remonte entre 11,50 € et 12,50 € le litre, selon les AOP. L'huile d'olive de France se vend en moyenne 11 € et l'huile d'olive bio se vend environ 11,20 € le litre en moyenne. Il faut attendre 2015 pour retrouver les cours moyens d'avant la crise. Entre 2015 et 2016, les prix varient entre 12,50 € et 14,50 € le litre pour les AOP. Ils varient entre 11 € et 11,50 € le litre pour l'huile d'olive de France et entre 12 € et 12,50 € le litre pour l'huile d'olive bio. En 2018 et 2019, je rappelle, il y a eu de belles récoltes, les cours se tassent, certes, et donc les cours des AOP varient entre 11,50 € et 12,75 €, celui de l'huile d'olive de France entre 9 € et 10,50 € et l'huile d'olive bio entre 11 € et 11,50 € le litre. Mais malgré le niveau de stock, les cours ne s'effondrent pas. Maintenant, on va aborder l'incidence financière des stocks. Donc, comme vous le savez, la constitution de stocks a une incidence financière sur la trésorerie des moulins à cause du coût du stockage et puis aussi du décalage des ventes qui entraîne un retard des encaissements, ce qui se traduit généralement par une baisse de la rémunération des apporteurs et peut même parfois conduire à l'abandon des vergers. Je rajouterai, et ce d'autant plus lorsqu'il y a une concurrence malsaine et inutile entre opérateurs. En ce qui concerne l'organisation des opérateurs, je rappelle donc ce sont les moulins et les domaines, et l'interface avec la GMS, qui permet donc d'avoir d'une part une connaissance du marché, des stocks, un accès au marché vrac et un maintien de la qualité.
Et d'ailleurs, depuis quelques années que cette organisation existe, on constate que les cours, même s'ils varient, se sont maintenus, et je répète, après une belle récolte de 2018-2019, et malgré l'inquiétude, les cours se sont maintenus. On va regarder maintenant la segmentation du marché de l'huile d'olive française, hors reprise des oléiculteurs. Alors donc, c'est la suivante. Les ventes directes représentent 70 à 80% de vos ventes. L'épicerie, la restauration, le e-commerce de 10 à 15%. Les GMS, les industries agroalimentaires et cosmétiques, et le transfert entre opérateurs, donc entre moulins et ou domaines, également de 10 à 15%. Face à ces variations de récolte, on l'a vu, il y a des variations de récolte chaque année, pour un opérateur, le développement de nouveaux marchés, c'est toujours long et c'est toujours compliqué. Le marché vrac, lui, il permet d'écouler des volumes et de ne pas impacter les autres marchés. Alors, on va regarder un peu quels sont les MDD qu'on retrouve en France. On a Auchan qui propose de l'huile d'olive de France, de l'AOP Nyons, de l'AOP Vallée des Baux et de l'huile d'olive Bio France. Monoprix propose de l'huile d'olive AOP Provence et du Bio France. Système U de l'huile d'olive de France. Coramatch de l'AOP Nyons et de l'AOP Vallée des Baux. Carrefour de l'AOP Nyons, de l'AOP Vallée des Baux et de l'AOP Corse. Les principales marques d'entreprise, j'ai noté les huileries, ce sont les suivantes. Nous avons donc d'une part Bioplanète qui propose donc de l'huile d'olive de Bio France et de l'AOP Bio Vallée des Baux. Émile Noël qui également propose du Bio France et de l'AOP Bio Vallée des Baux. Covin qui propose de l'huile d'olive de France et de l'AOP Nîmes. Olivier & Co, l'huile d'olive de France, du Bio France et de l'AOP Aix-en-Provence. Le brin d'olivier, de l'huile d'olive de France et de l'AOP Nyons. Le sieur Puget, de l'huile d'olive de France et Codefa enfin plusieurs AOP. Au total, le marché du vrac pèse entre 350 000 et 400 000 litres, dont 100 000 à 150 000 litres de transfert entre opérateurs, donc entre moulins et domaines, ou entre moulins ou entre domaines. Le vrac ne doit donc pas être considéré comme un marché de dégagement, mais vraiment comme un véritable débouché. Quelles sont les principales caractéristiques du marché vrac? C'est un débouché qui permet d'améliorer la trésorerie, qui permet de maintenir la qualité des produits, d'éviter les à-coups, d'anticiper et de mettre en place des actions spécifiques. Mais le marché vrac a aussi des exigences, notamment de stabilité. Stabilité de la qualité, stabilité des prix et stabilité des volumes. Et vous devez donc répondre et satisfaire aux exigences des cahiers des charges qui sont stricts et détaillés. Garantir la qualité des produits, c'est donc, je le disais, satisfaire aux exigences des cahiers des charges, c'est maîtriser notamment, on l'a vu longuement ce matin, la filtration et l'assemblage. Ça a été également évoqué la conservation, donc notamment en utilisant le froid et l'inertation avec l'azote. Et puis, c'est réaliser des analyses physico-chimiques et sensorielles pour suivre l'évolution des produits. Tous ces sujets ont été traités ce matin. Si le prix de vente moyen du vrac est plus faible que les autres marchés, il améliore la trésorerie, il diminue les frais directs ou indirects, comme le conditionnement ou d'autres services tels que la logistique. Et puis, il stabilise aussi les autres débouchés. Pour assurer des volumes, vous devez donc travailler collectivement en vous regroupant pour aborder des marchés qui sont non accessibles individuellement et puis pour stabiliser la qualité des produits. En conclusion, mais encore, je pense que c'est le début, vous allez maintenant pouvoir échanger. Donc, ça vous a peut-être semblé loin de vos préoccupations, mais le vrac
ça constitue véritablement un débouché et il doit être traité comme tel. Toutes les filières, qu'elles soient petites comme les plantes à parfum, qu'elles soient grandes comme les fruits et légumes, qu'elles soient sur un marché de niche comme l'amande ou l'huile d'olive, ou bien qu'elles soient exportatrices et valorisées comme le vin, toutes les filières ont besoin d'avoir un marché vrac qui soit organisé. Certes, le marché vrac est moins rémunérateur, mais il permet quand même de valoriser les produits. Face aux fluctuations des récoltes en volume, il lisse les sorties et il lisse les prix. C'est un régulateur du marché, c'est une assurance pour vous. Une filière qui n'a pas de marché vrac organisé, c'est une filière qui n'est pas mature. L'organisation des opérateurs que vous avez mis en place, elle est bonne pour les moulins et les domaines, elle est donc bonne pour toute la filière. Cette organisation économique, c'est une prise de conscience et qui vous ouvre donc des marchés et donc aussi des perspectives. C'est une organisation qui permet le partage d'informations et qui vous donne accès à ces nouveaux marchés. Et je dirais, s'il y avait 2 ou 3 organisations de producteurs, ce serait certainement bon pour la filière et pour ses opérateurs, donc ce serait bon pour vous tous. Je vous remercie et maintenant, je vous propose un retour d'expérience. Je vais donc redonner la parole à Jean-Benoît pour qu'il nous parle notamment du vrac dans l'AOP Hauts-de-Provence. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir donc, de cette présentation, c'est quelque chose dont on a, au cours des 20 dernières années, beaucoup souffert. Au départ d'il y a 20 ans, c'était une concurrence. Alors, c'est un peu délicat. Et ce que je vais dire, c'est que d'abord, je vais faire un préalable. C'est que la concurrence est saine. Il faut de la concurrence. Il y a pas, et la question là n'est pas d'éliminer la concurrence, c'est de s'entendre entre nous. Ce n'est absolument pas le sujet de la conversation. Donc, le préambule, c'est qu'on n'est pas là pour s'entendre. Une fois qu'on a dit ça, c'est illégal. L'idée, par contre, c'est de ne pas perdre de valeur. On s'est aperçu, en fait, que ce marché de vrac, quand l'huile devient mal nécessaire et que c'est plus un produit final qu'on cherche à valoriser, qu'on cherche à vendre et sur lequel on cherche à générer de la valeur, devient un poison et qui peut faire que on paye pas les producteurs correctement et qu'on ne rétribue pas le travail de la production correctement. C'est quelque chose de très dangereux avec les conséquences qui sont l'abandon des vergers et ou le manque de qualité et les problèmes à moyen terme. Donc en 2008, après cette organisation de producteurs auxquels beaucoup ont participé, la plupart des gros faiseurs de la vallée des Baux se sont retrouvés, de cette appellation dans laquelle j'existe, se sont retrouvés autour d'une table pour adresser des marchés que chacun d'entre nous était trop petit pour servir. Donc, et on a mis en commun et ça s'est fait ailleurs, il n'y a pas qu'ici que ça s'est fait, je pense à Nyon, je pense à d'autres appellations, et on a mis en commun nos clients. C'est-à-dire qu'on avait des clients vrac qu'on servait. Des années, on était content de les servir, ça nous faisait des débouchés. D'autres années, on ne pouvait pas les servir, eux n'étaient pas contents. Et si vous voulez, le fait de mettre tout ça en commun, eh bien, on arrive à être beaucoup plus régulier. On a quelqu'un au milieu, je parle du cas de Terror, l'école de France, mais ça pourrait être un autre. On a quelqu'un au milieu qui s'appelle Stéphanie Delaye qui fait un super boulot pour nous tenir au niveau qualitatif. On apprend aussi beaucoup de choses parce que le marché de la distribution est un marché sans valeur. C'est un marché que moi, personnellement, j'aborde. Je déteste ce marché parce que c'est un marché où on y laisse les plumes qu'on veut. Par contre, il y a des gens qui sont faits pour ça et qui trouvent leur compte. Et c'est un marché qualitatif, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, le fait de se servir de marché nous sert non seulement de coopération, on ne se voit plus comme des concurrents purs et simples dans la vallée des Baux, mais on se voit comme des confrères qui ont un problème en commun et qui viennent se faire à la courte échelle quand il y en a un qui n'en a pas, quand il y en a un qui n'en a plus, qu'il y en a trop. Donc, les vases communicants au niveau produit, soit pour servir un client final, soit pour servir nos entités commerciales propres. Et ça, c'est une force extraordinaire. C'est vraiment quelque chose qui, sur un marché, est très, très, très puissant. Pour moi, c'est de la coopération, mais pas de la coopération institutionnelle. C'est une coopération naturelle, pas forcée, et qui permet d'avancer très, 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 très vite et d'apporter de la valeur à nos producteurs et à notre terroir.
Voilà mon retour d'expérience. Il a 12 ans, ce retour d'expérience. Je suis d'accord avec toi, Jean-Benoît. C'est vrai que euh, et c'est pour ça que même au moment là, on a eu deux belles années de récolte. Et j'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait qu'on continue à travailler sur la productivité. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de France Olive, on a renforcé les équipes au niveau agronomie. Parce que c'est le problème, c'est ces années de pic de production où on décourage certains producteurs de produire. On sait que l'année dernière, il y a des olives qui sont, pas l'année dernière, l'année d'avant, pardon, il y a des olives qui sont restées sur les arbres dans certains bassins, hein. Il y avait trop de production et cette année, c'est la deuxième année où on va être en recul, on va manquer de production et on va reperdre des marchés qu'on avait. Donc le travail sur la productivité et la régularité, il est hyper important. Mais il faut aussi que vous, transformateurs, vous, mouliniers, vous travaillez sur le problème du stockage, parce que c'est pour ça qu'on a voulu centrer ce techno-huile là-dessus, c'est qu'il faut stocker des huiles hyper bien. Donc la filtration, c'est hyper important, le froid, et derrière, il faut être capable de les réassembler pour justement renouveler et passer ces moments où on a trop de production et passer ces moments où on a trop de production pour stocker et ensuite être capable de réassembler les années où on va se retrouver avec moins de production. Parce que comme l'a dit Jean-Benoît, le marché vrac, il ne faut pas penser non plus que c'est un marché où il y a que, enfin, c'est des huiles de mauvaise qualité. Au contraire, les critères pour ces marchés-là sont hyper stricts. Et donc, on ne peut pas, au moment où on veut réassembler ces huiles, se rendre compte que on a le K232 qui a trop dérivé parce qu'on n'a pas stocké correctement, qu'on se retrouve avec des goûts de rance, parce que là, on n'arrive pas à faire des assemblages qui permettent de commercialiser ces huiles. Donc, c'est vrai que, comme tu le dis, Jean-Benoît, cette année, on va avoir une petite récolte. Donc, tout le monde pense, enfin, on va passer des stocks qu'on avait, mais il faut aussi penser que ces stocks-là, il faut qu'ils soient de bonne qualité pour qu'ils puissent être valorisés correctement. Donc voilà, c'est pour compléter un peu ce que tu disais et résumer un peu toutes les présentations d'aujourd'hui qui tournent autour de ce thème de comment arriver à bien valoriser nos huiles, à les stocker et à les réassembler.